Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto coiffure pour cet été. Alors je vous retrouve avec les cheveux un petit peu à l'arrache parce que je viens d'essayer la coiffure en fait. Donc voilà. Je vais vous proposer plusieurs variantes possibles à partir d'une seule base. C'est pour ça que je me suis un peu rapprochée parce que je voulais pas mettre en zoom tout ça. Alors je me suis rapprochée de ma caméra histoire que vous puissiez mieux voir. Alors on va commencer avec ce qu'on va utiliser. Donc une brosse, un peigne, plusieurs pinces plates, des pinces crabes et puis un élastique. Alors première étape, comme souvent l'été on a les cheveux relativement épais avec le sel de la mer, le vent, tout ça. Moi je sais que les miens prennent du volume très rapidement et comme je veux donner l'effet le plus réaliste possible, je vais un peu les crêper mais très vite fait. Voilà, donc vous voyez que ça me fait un petit peu une crinière de lionne. Voilà. Alors, première étape, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la base de la coiffure. Alors, on va tracer l'arrêt habituel. Alors, si comme moi, à l'arrêt là, quand vous la tracez comme ça, droite j'ai dit, vous avez un épi. Et vous avez une mèche que vous ne savez pas où mettre. Si vous voulez plutôt la mettre là alors qu'elle aurait tendance à venir là. Pour cette coiffure, vous la laissez de ce côté. Voilà. Vous la laissez parce que sinon ça va être très compliqué à caler et ça va pas être joli. Alors, on va prendre en premier votre mèche ici. On va bien peigner. Parce que c'est elle la clé de votre coiffure, mesdemoiselles. Hop. Et je vais venir l'humidifier avec mon spray Lumino Contrast, histoire de mieux contrôler mes cheveux et leur donner une meilleure matière. Voilà. Hop. Alors, première étape. Je vais recoiffer un peu. Voilà. Vous allez commencer par séparer vos cheveux en deux parties, comme ceci. La partie que vous tenez dans votre main droite et celle qui va vers l'extérieur va commencer à passer par-dessus la deuxième partie. Comme ceci. Si vous avez peur que ça soit pas assez brossé, n'hésitez pas à repeigner, c'est très important, sinon ça va vraiment être la catastrophe. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, avant de repasser la mèche, celle-ci, sous l'autre mèche, on va venir chercher une mèche de cheveux par ici. Et c'est parti, on peut y aller. Ensuite, on va refaire la même opération avec celle qui est dessus. Maintenant, on reprend une mèche de cheveux. Tirez bien parce que sinon, faut que ça soit assez serré. On refait la même opération, on la passe en dessous. Et on recommence. On prend une mèche et on passe. On prend une mèche et on passe. Une fois que vous arrivez à peu près là, vous pouvez finaliser en tournant uniquement vos mèches sans pour autant revenir chercher des cheveux. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous venez attacher votre mèche le plus possible de ce côté, histoire qu'elle fasse bien toute la tête, jusque là.
Donc moi je vais faire ça avec une pince plate. Faut faire en sorte que ça soit bien fixé parce que sinon ça risque de bouger. Ce qui serait un petit peu dommage quand même. Donc vous voyez que cette tresse, enfin si on peut appeler ça une tresse, moi j'appelle ça plutôt une torsade. C'est vraiment une variante de la tresse qu'on voit en ce moment, la tresse bandeau, que je trouve en fait moi plus jolie. Voilà. Alors, ça c'est la base de votre coiffure, on va dire. Vous avez plusieurs choix possibles. Alors, je vais essayer de bien m'exprimer. Choix numéro 1. Soit vous laissez vos cheveux comme ça et vous leur donnez un peu plus de volume. Voilà, peut-être que vous avez les cheveux bouclés, ce sera encore plus joli. Voilà, moi je les ai pas bouclés maintenant parce que je les ai séchés et tout ça, donc ils sont un peu beaucoup lisses. Donc voilà, soit vous avez du volume à vos cheveux et c'est magnifique parce que vous avez bien les cheveux bouclés et tout ça, chose que je n'ai pas aujourd'hui. Voilà, donc vous choisissez de les laisser comme ça et bien évidemment c'est votre choix. Moi je trouve que c'est très bien, je vais pas moi personnellement quand je ferai cette coiffure je la laisserai comme ça. Parce que quand je rentre de la plage, je trouve ça largement mieux d'avoir de pas avoir ma mèche dans les cheveux avec le vent, tout ça. Je trouve ça largement mieux de laisser mes cheveux comme ça. Et bien évidemment vous avez plusieurs solutions. Donc solution numéro 2, vous aimez les tresses et vous décidez de vous la jouer total look tresse. Donc vous ramenez tous vos cheveux du côté de votre torsade et simplement vous venez tresser. Voilà. Vous pouvez faire une tresse normale comme je suis en train de faire ou alors une tresse épi de blé. Oui c'est ça, épi de blé. Hop. Donc moi je la relâche un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal, mais je trouve que ça fait trop de tresses. Mais il y en a qui aiment, alors pourquoi pas. La deuxième variante avec la tresse, vous pouvez très bien laisser votre tresse derrière, même si c'est un autre style. Donc ça c'était la solution numéro 2. Solution numéro 3. Alors, j'ai essayé et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est assez joli d'ailleurs. Les cheveux derrière les oreilles comme ça. Ou pas d'ailleurs, comme vous voulez. Moi je vais juste faire un peu comme ça, voilà. Et vous venez simplement attacher vos cheveux en queue de cheval semi-haute. Je vais laisser un peu une petite mèche parce que moi j'aime pas trop sinon. Queue de cheval semi-haute. Un peu négligé, tac. Comme ceci. Ça bien évidemment vous les cacherez sous vos cheveux, sauf si ça se voit pas trop, mais en théorie ça vous venez les cacher. Chose que je n'ai pas faite. Mais voilà, sinon c'est pas très gênant. Donc ça c'était la solution numéro 3. Solution numéro 4 et 5, ça va être les deux dernières et ça va être un autre genre. Alors, soit vous avez fait votre torsade assez haute et vous pouvez vous permettre de vous faire un chignon haut ou une queue de cheval haute et là c'est génial. Moi je crois d'ailleurs que je l'ai faite un petit peu trop basse, mais je vais quand même essayer pour vous montrer. Alors, c'est pas compliqué, vous avez votre torsade et simplement vous ramenez vos cheveux en haut. Hop. Et au lieu de faire une queue de cheval semi-basse, vous faites une queue de cheval haute. En incluant les épingles, les pinces plates et tout ça que vous avez déjà mises. Je sais pas du tout comment ça va rendre. Voilà. Ou alors vous pouvez partir en chignon. Que vous allez venir, ça c'est la solution numéro 5, que vous allez venir attacher avec des pinces plates. Et là ça peut faire totalement un style négligé si vous y allez à l'arrache. Comme moi. Et voilà.
Donc bien évidemment moi je me suis pas, enfin ça c'est la deuxième fois que je fais ça, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc voilà pour la torsade et le chignon derrière. Voilà, donc ça c'était la dernière solution, c'est une des solutions que je trouve la plus jolie pour le coup, parce que vous avez les cheveux dégagés et ça fait toujours super joli avec ça je trouve. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai l'intention de faire encore une ou deux coiffures pour cet été et j'ai déjà pas mal d'idées, alors je pense que ça va le faire. J'espère que cette vidéo encore une fois vous a plu. C'est pas une coiffure que j'ai vue souvent, oups, avec la torsade comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai faite, parce que je voulais pas refaire une coiffure que tout le monde avait déjà vue avec la tresse et tout. Moi j'ai fait une torsade, vous voyez qu'elle est pas très compliquée à faire. Alors voilà, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie encore une fois pour les abonnés. Donc voilà, ciao!